بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, notre sujet, n'est-ce pas, du jour n'est rien d'autre que la passion, n'est-ce pas, l'amour de ce bas monde. Comme vous le savez, le bas monde est désigné, n'est-ce pas, par des personnes comme, n'est-ce pas, la bassesse. Parce que le mot dunya vient du mot dana, qui veut dire, n'est-ce pas, bas, c'est-à-dire la bassesse. Et nous constaterons que dans les hadiths et même dans le Saint-Coran, tantôt il y a en fait des hadiths qui en fait maudissent en fait ce bas monde. Dans les propos de l'imam Ali alayhi salam concernant les croyants et, n'est-ce pas, les mutakines, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, il dit aradatuhumud dunya falam yuriduha. Ils ont aimé, n'est-ce pas, le bas monde les a enviés, les a aimés, les a chéris, falam yuriduha, et qu'ils n'ont pas, ils ne l'ont pas aimé, c'est-à-dire le bas monde les a aimés et ceux-ci ont donné dos, n'est-ce pas, à ce bas monde. Et dans d'autres hadiths, on dit ad-dunya mal'unun, mal'unun man fiha, que le bas monde, n'est-ce pas, est maudit, n'est-ce pas, et toute personne qui se trouve dans ce bas monde est également, n'est-ce pas, maudit. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient en fait dites. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Et la présente vie n'est que jeu et amusement, dans surat Al-An'am. Et dans d'autres sourates, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie est présente n'est que jouissance, n'est-ce pas, trompeuse. En fait, il y a en fait beaucoup de choses qui ont été en fait dites sur en fait ce bas monde, donc qui n'encourage pas en fait les gens à, n'est-ce pas, aimer ou à chérir, n'est-ce pas, ce bas monde là. Alors quel en est réellement comment on appelle
la réalité de ce bas monde que, n'est-ce pas, les versets coraniques et les hadiths ont, n'est-ce pas, ont beaucoup saboté, ont, n'est-ce pas, beaucoup dénigré. Alors, il faut en fait retenir quelque chose, et que ce que nous devons, n'est-ce pas, retenir est que le bas monde, naturellement, n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, de mauvais. Le bas monde, dans sa nature, n'est-ce pas, elle n'est pas en fait mauvaise. Car toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a en fait créé, ces choses-là, n'est-ce pas, de nature, ne sont pas, comment on appelle, mauvaises. Dans le verset coranique, surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana allazi ata kulla shay'in khalqahu summa hada. Il dit c'est notre Dieu qui a en fait créé, n'est-ce pas, toute chose et n'est-ce pas l'a orienté. Alors lorsque Dieu crée toute chose et n'est-ce pas l'oriente, donc cela voudrait dire que naturellement elle n'est pas mauvaise, car Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas, n'est-ce pas, quelque chose de mauvais. Alors, le bas monde ou la passion, n'est-ce pas, du bas monde qui est en fait dénigrée ou qui est rejetée, n'est-ce pas, par le Coran, n'est-ce pas, et les hadiths, sont le bas monde qui coïncide ou bien qui est égal, n'est-ce pas, à l'amour, n'est-ce pas, de la passion ou bien à l'amour de ce bas monde. L'amour, n'est-ce pas, de la passion, c'est-à-dire aimer ce bas monde à cause de ce bas monde. C'est-à-dire lorsque moi, je prends ce bas monde comme étant un objectif, comme étant la chose dont je recherche, pas en tant qu'un moyen. C'est-à-dire celui-là même qui regarde ce bas monde comme étant un pont, comme étant un lieu de passage, afin d'atteindre un autre monde, cela n'est pas négatif. Mais lorsque on regarde ce bas monde comme étant, n'est-ce pas, l'objectif recherché, donc c'est comme si tu adorais ce bas monde, c'est comme si tu obéissais, n'est-ce pas, à ce bas monde. Parce que toi, ton objectif, ce n'est pas en fait que ce bas monde soit un pont, ce bas monde soit, n'est-ce pas, un lieu de passage, mais tu le cherches comme objectif. Alors que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et il a dit, voilà en fait les délices de ce bas monde, concourez, n'est-ce pas, dans ce bas monde en faisant du bien. Mais sachez bien même que l'objectif n'est pas celui-ci, mais l'objectif c'est en fait la vie de l'au-delà. Et même ce n'est même pas la vie de l'au-delà en tant que telle, mais c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu serait satisfait de toi, n'est-ce pas, il te mettrait, n'est-ce pas, dans son paradis. Donc, lorsque l'être humain cherche ce bas monde à cause de ce bas monde, automatiquement, celui-ci tombe dans la bassesse et il est maudit à ce niveau-là. Donc, le bas monde en tant qu'une créature de Dieu n'est pas mauvaise en soi. Mais lorsque nous allons chercher ce bas monde à cause de lui-même, automatiquement nous tombons, n'est-ce pas, dans la bassesse. Donc, si quelqu'un venait à chercher le bas monde afin d'avoir, n'est-ce pas, la satisfaction de Dieu le jour de la résurrection, on ne dira pas de lui qu'il cherche, n'est-ce pas, ce bas monde. Donc, ce n'est pas mauvais que l'être humain ait des belles voitures. Ce n'est pas mauvais que tu aies, n'est-ce pas, de beaux enfants. Il n'est pas mauvais que tu maries, n'est-ce pas, des belles femmes. Il n'est pas mauvais que tu puisses, n'est-ce pas, vivre une vie, n'est-ce pas, délicieuse. Il n'est pas mauvais que l'être humain puisse être dans la l'aisance, n'est-ce pas, dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Surat Al-Araf nous dit Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard. Il dit si les gens de la cité croyaient
ayez, n'est-ce pas, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et craignez Dieu, Dieu aurait ouvert, n'est-ce pas, pour eux les grâces, n'est-ce pas, des cieux, n'est-ce pas, et de la terre. Alors, si les grâces des cieux et de la terre étaient ouvertes, n'est-ce pas, pour l'être humain, celui-ci allait vivre, n'est-ce pas, dans la l'aisance. Il allait vivre, n'est-ce pas, dans le luxe. Il allait, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions. Alors, donc cela voudrait dire que le fait de vivre dans la baraka, vivre dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas néfaste. Pourquoi? Parce que Dieu dit que les conditions pour que vous puissiez vivre dans la l'aisance ici-bas, n'est-ce pas, dans l'au-delà, c'est en fait d'avoir la croyance et d'avoir, n'est-ce pas, la piété. Donc, si nous sommes pieux, nous créons Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous voulons, Allah subhanahu wa ta'ala va nous le donner ici-bas. Donc, cela voudrait dire que ce bas monde, c'est grâce, tout ce qu'il y a n'est pas mauvais, n'est-ce pas, en soi. Donc, les grâces, les délices, les barakas, n'est-ce pas, de ce bas monde ne sont pas mauvais en soi. Mais c'est la manière dont nous allons utiliser, c'est la manière dont nous allons s'occuper de cette vie-là qui fera d'elle, n'est-ce pas, une mauvaise vie, n'est-ce pas, ou une belle vie. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, ni'mal awni ala taqwa Allah al-ghina. Il dit, meilleur soutien à l'acquisition de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est, n'est-ce pas, la richesse. L'imam Ali alayhi salam de dire kad al-faqr an takuna kufra ou kad al-faqr an yakuna kufra. Il dit peu était que la pauvreté, n'est-ce pas, devenait une mécréance. Et cela s'explique, n'est-ce pas, par un autre hadith du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ghinan yahjuzuka anidhulmi khayrun min fakrin yahmiluka al-ithm. Il dit une richesse qui te prive contre l'injustice. Parce que vous savez, c'est lorsque quelqu'un a abondamment, a tout ce qu'il faut, et que celui-ci n'est pas celui-là même qui n'atteint jamais la satiété, qui ne se rassasie pas, celui-ci en aucun cas ne pourrait être injuste. Alors pourquoi vouloir être injuste alors que j'en ai? Donc, la plupart du temps, les causes qui amènent l'être humain à l'injustice, c'est la pauvreté, c'est parce que je n'en ai pas que souvent tu es injuste. Alors quand tu as, pourquoi envier ton prochain alors que tu as, n'est-ce pas, les mêmes qu'il a et même souvent même tu as plus que lui? Pourquoi? Vous voyez, c'est-à-dire une richesse qui te prive, n'est-ce pas, de l'injustice vaut mieux qu'une pauvreté qui te conduit, n'est-ce pas, au péché. Donc, à chaque fois que l'être humain utilise les délices de ce bas monde, les biens de ce bas monde, pour venir, n'est-ce pas, en aide aux nécessités, pour faire, n'est-ce pas, le bien, pour chercher, n'est-ce pas, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, construire, n'est-ce pas, les mosquées, faire du bien, cela ne fera pas de lui celui-là même qui aime ce bas monde-là et par conséquent, celui-ci n'est pas maudit. Mais celui-là même qui utilise les biens de ce bas monde pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire du n'importe quoi, pour commettre, n'est-ce pas, des péchés, pour priver, n'est-ce pas, les croyants,
priver, n'est-ce pas, les nécessiteux et ne même pas venir en aide à ses proches parents. Ou bien se suffire seulement de ça en ne pensant pas aux autres. Celui-ci serait, n'est-ce pas, maudit et tout ce qu'il aura, n'est-ce pas, seront en fait des choses maudites. Alors, chers frères, chères sœurs, les hadiths, les versets coraniques ont beaucoup parlé de l'amour, n'est-ce pas, de ce bas monde. Alors, on nous met en évidence deux sortes de mondes. Il y a un monde qu'on appelle, n'est-ce pas, un monde détesté ou détestable, et il y a un monde qui est un monde qu'on aime, qu'on envie. Le monde dans lequel l'être humain utilise, n'est-ce pas, le monde comme étant un objectif, automatiquement, ce monde-là devient un monde maudit. Et lorsque ce monde est utilisé pour avoir la satisfaction de Dieu, venir, n'est-ce pas, en aide aux gens, alors on dira que c'est un monde, n'est-ce pas, béni. Donc, cela voudrait dire que, naturellement, le monde n'est pas mauvais, n'est-ce pas, ou bon, naturellement. C'est la manière d'utiliser ce monde-là qui fera, n'est-ce pas, de lui bon, n'est-ce pas, ou mauvais. Alors, chers frères, chères sœurs, voilà en fait, en quelques mots, ce que nous avions, n'est-ce pas, dit concernant le monde qui est un monde détestable ou un monde, n'est-ce pas, envié, qui est dit souvent dans le Coran, n'est-ce pas, et dans les hadiths. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز